m'appelle John Watson et je suis docteur en médecine. Depuis quelques semaines, je partage au 221 B. Baker Street un appartement avec un personnage extraordinaire, appelé Sherlock Holmes. Et depuis le premier jour, chacun de mes retours à la maison équivalait à une véritable aventure. Chaque fois, je me demandais ce qui m'attendait. Et ce que je trouvais dépassait souvent mes prévisions les plus pessimistes. Mais ce soir-là, j'étais bien décidé à ne pas me laisser entraîner dans une nouvelle histoire. Gaz sulfureux. Oh! Vous vous rappelez l'affaire Dietrich, où la défense a essayé de prouver que l'accusé n'avait pu fabriquer le poison sans l'aide d'un chimiste expérimenté? Non. Eh bien, je suis en train d'essayer de le faire. Avec des ustensiles de cuisine et un livre scolaire de chimie élémentaire. Je savais bien que j'y arriverais, Watson. Écoutez, Holmes, vous dépassez les bornes. Cette femme était bien coupable et habile avec ça. Holmes, n'oubliez pas que nous vivons dans cette pièce. Je ne comprends pas que l'accusation n'ait pas pensé à ça. Il y a un homme qui arrive dans la rue en fiacre. Je pense qu'il vient nous voir. Avez-vous remarqué autre chose chez notre visiteur? Voyons, je dirais qu'il doit avoir dans les 30 ans. Il est habillé de façon correcte. Un homme aux moyens modestes. Qu'en pensez-vous, Holmes? Je ne pense rien. Ce n'est pas moi qui l'ai vu. C'est vous. Ah oui, très juste. Ah, excusez-moi. Bonjour, monsieur, entrez, je vous en prie. Je suis bien chez monsieur Sherlock Holmes. Oui, oui, oui. Oh, gaz sulfureux. Oh. Monsieur Holmes s'amuse à faire des expériences. C'est lui, monsieur Holmes. Ravi de vous rencontrer, monsieur Holmes. Enchanté. Je m'excuse de venir ainsi vous déranger sans avoir pris rendez-vous, monsieur Holmes, mais c'est urgent. Je vous présente mon ami et associé, le docteur Watson. Très heureux. Enchanté. Je vous écoute, monsieur Winthrop. Monsieur Harvey Winthrop, n'est-ce pas? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Non, mais vous ne devez pas sous-estimer votre réputation. Ne restez pas là. Asseyez-vous. Merci. Tenez là. Je savais que votre pouvoir d'observation était remarquable, monsieur Holmes. Peut-être alors connaissez-vous le but de ma visite aussi? Je sais en tout cas qu'il s'agit d'une affaire personnelle. Comment le savez-vous? C'est toujours une affaire personnelle qui amène les gens à me consulter plutôt que la police. Ah, naturellement. La raison pour laquelle je viens vous voir concerne en réalité mon frère aîné, John. C'est lui qui gère les biens de la famille. Si jamais il venait à mourir, je serais seul héritier. Sa mort serait-elle imminente? C'est-à-dire que sa vie a été menacée. De quelle façon? Je note que vous ne demandez pas par qui. Vous avez pris soin de faire ressortir que vous seul bénéficieriez de la mort de votre frère. Si vous saviez qui l'a menacé, il vous serait indifférent d'établir votre propre innocence. Vous avez raison. J'ignore quelle est la personne qui l'a menacé. À dire vrai, j'ignore même s'il s'agit d'une personne. Je vous demande pardon. Il est possible que ce soit une chose, docteur Watson. Dans le cas actuel, l'héritage de toute vieille famille, la légende familiale. Quelle est la légende des Winthrop? Tout membre de la famille est destiné à mourir de mort violente s'il trouve sur ou près de lui des pièces d'argent. Des pièces d'argent? Ah oui, des pièces d'argent comme celles que les pirates appelaient pièces du destin. C'est exact, docteur Watson. Pièces du destin en guise d'avertissement. Et au moment de la mort, un doublon en or. Y a-t-il une signification spéciale attachée à ces pièces dans votre cas? Il y a 30 ans, mon père se tua en tombant dans les escaliers du salon principal du manoir. On retrouva un doublon en or auprès de lui. Mais quelqu'un a-t-il été témoin de sa chute? Non. Le manoir fut fermé et resta fermé depuis ce jour-là. Je présume que votre frère a découvert plusieurs pièces d'argent. Tous les jours, depuis plusieurs jours. Je vois. Quelles furent ses réactions? Il a décidé pour la première fois en 30 ans de réouvrir le manoir. Afin de défier la légende? Exactement. Nous y allons passer ce week-end. Qui ça, nous? Mon frère, ma fiancée et moi-même. Et j'aimerais que vous deux, monsieur Holmes et le docteur Watson, veniez aussi. Merci beaucoup, monsieur. Avez-vous d'autres preuves de la mort violente de votre père? J'étais bien jeune en ce temps-là. Mais j'ai encore devant les yeux le cadavre de mon père au bas de l'escalier.
Le docteur Watson et moi-même arriverons au manoir dès vendredi soir. Merci beaucoup. Si je puis vous être utile d'ici là, si jamais il y a une question que vous aimeriez me poser, surtout n'hésitez pas à faire appel à moi. Bien entendu, merci. Merci encore, messieurs. Mais de rien, voyons. Alors, Holmes, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il est stupéfiant de voir jusqu'à quel point les gens peuvent obscurcir le simple fait de meurtre ou de menace de meurtre. Vous ne croyez pas à la légende? Quelle sottise. Voyons, après tout, Holmes, vous dites vous-même que ces genres de choses ont très souvent une base tangible. L'odeur persiste. Aucune mention de ça n'a été faite dans l'affaire Dietrich. Je suis un homme de science, moi aussi, Holmes, vous le savez. Et je reconnais que des choses arrivent tous les jours auxquelles on ne peut donner aucune explication. Et comment donc Madame Dietrich a-t-elle pu éliminer l'odeur? Évidemment, c'est aussi valable dans le sens inverse. Winthrop a lui-même admis que dans le cas où son frère mourrait, c'est lui qui deviendrait l'héritier de la fortune. Sa visite n'est peut-être qu'un coup de bluff. Découvrir un meurtrier, Watson, est infiniment plus facile que l'empêcher de tuer. Nous avons accepté de passer un week-end dans un vieux manoir qui est resté fermé pendant 30 ans. Nous devrons ouvrir l'œil et nous devrons attendre. Et quand l'heure sera venue, vous et moi arrêterons la personne, les personnes ou les fantômes prêts à commettre le meurtre prédit par la légende. Monsieur Holmes, Oui. Docteur Watson, Oui? entrez, messieurs. Merci. Le tonnerre faisait tellement de bruit que je n'étais pas sûre d'avoir entendu frapper. J'ai l'impression que nous sommes arrivés à temps. Oui, nous avions peur que vous ne soyez surpris par l'orage. Je suis Madame John Winthrop. Très heureux, madame. Je suis le docteur Watson, monsieur Sherlock Holmes. Mes hommages. Je suis ravie de vous connaître. Laissez vos affaires ici et allons dans le salon. Vous y serez plus au chaud que dans ce hall humide. Je vais faire monter vos bagages dans vos chambres. Je vous prie d'excuser le manque de confort de la maison, mais la décision de mon mari de passer le week-end ici a été assez soudaine et nous n'avons guère eu le temps de tout remettre en état. Ne vous inquiétez surtout pas pour nous, madame. Je suis sûr que nous serons très bien. Oh, vous êtes là. Heureusement, vous êtes arrivé avant l'orage. Je vois que vous connaissez déjà ma belle-sœur. C'est elle qui nous a reçus. Comment allez-vous, docteur? Bien, merci. Oh, Enchanté de vous Harvey, voir. voudriez-vous conduire le docteur Watson et Monsieur Holmes à leur chambre? Oui, si vous voulez bien me suivre. Soyez les bienvenus, messieurs. Voici mon frère, John Winthrop, le docteur Watson. Très heureux. Enchanté, Monsieur docteur. Ravi de vous connaître. Moi aussi, monsieur. J'espère que vous trouverez la maison confortable. Aussi confortable que peut l'être une maison demeurée fermée pendant 30 ans. Je m'en excuse à l'avance. Cher monsieur, je suis sûr que nous serons très bien. Je l'espère. Descendez au salon dès que vous serez prêt. Nous y serons mieux pour parler. Je vais vous conduire à vos chambres. Oui. Venez, ma chérie. Vous ne nous aviez pas dit que votre frère était marié. Ah non? Je croyais l'avoir fait. Mais alors, c'est elle qui devrait hériter les biens si quoi que ce soit arrivé à votre frère. Non, la totalité des biens doit passer à un membre mâle de la famille. Oh, je vois. Et comment Madame Winthrop a-t-elle perdu la vue? Dans un accident de cheval, quelque temps après son mariage. Ma belle-sœur est une femme remarquable, monsieur Holmes. Elle s'est faite à sa nouvelle vie avec résignation et courage. Oui, il faut toujours beaucoup de courage dans ces cas-là. Et aussi l'aide de tous ceux qui entourent le malade. Oh, Peg, je vous présente... Le docteur Watson. Et vous devez être Sherlock Holmes. Harvey m'a tellement parlé de vous. Messieurs, ma fiancée, mademoiselle Hall. Mes hommages. Enchanté, mademoiselle. John et Alice sont dans le salon, chérie. Nous viendrons bientôt vous y rejoindre. Très bien, chérie. Je crois que nous allons passer un magnifique week-end dans des plis de cette vieille maison. Ne vous faites pas trop attendre, messieurs. Vous avez de la chance, monsieur Winthrop. Elle est ravissante. Évidemment, je dois reconnaître que la région est excellente pour la chasse. Allez-vous quelquefois à la chasse, monsieur Holmes? À l'occasion, oui, mais je n'en raffole pas. Merci.
Ma femme trouve que c'est trop dangereux. Elle a toujours peur que je me casse le cou. Votre verre, ma chérie. Merci. Il semble qu'elle ne soit pas la seule de votre famille à avoir cette préoccupation, monsieur. Vous voulez parler de mon frère et de la raison qui vous a amené ici. Des sottises. C'est ce que j'ai dit, moi aussi. Vous êtes bien d'accord avec moi. Vous ne croyez pas à toutes ces bêtises. Je ne crois pas que nous parlions de la même chose, monsieur. Je voulais parler de la légende, bien entendu. Ah, c'est ça. Puis-je vous demander quelles précautions vous avez prises? Qu'aurais-je pu faire? Comment combattre un mythe? Quelle est votre opinion, monsieur Holmes? Dois-je prendre cette légende au sérieux? Vous l'avez apparemment déjà prise au sérieux, en la défiant. Et en venant jusqu'ici pour prouver qu'elle n'existe pas. Mais c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Vous avez raison. Mais voyons ça sous un autre angle. Croyez-vous réellement que la légende soit vraie? Nous devons envisager la question sous deux angles, monsieur. Si la légende est vraie et dépasse notre entendement, votre vie est menacée par une force surnaturelle. Si nous rejetons ce point, alors la menace a une source très naturelle. Mais dans les deux cas, la menace demeure. Oui, évidemment. Mais enfin, il n'y a que nous 6 ici, monsieur Holmes. Voyons, si un danger menace John, il ne peut pas venir de l'un de nous. Il n'y a que nous 6 pour l'instant, mademoiselle Hall. Maintenant, il y a nous 7. John, qu'est-ce que c'est? Rien, rien, ma chérie, rien du tout. Je crois que nous ferions mieux d'aller dîner. Excellente idée. Je n'aime pas ça, Holmes. Moi non plus, Watson. Moi non plus. Ah, c'est vous, Watson. Oh, n'ayez pas peur, mon cher. Il est facile de voir que cette arbalète ne fonctionne plus. Vous reconnaîtrez qu'il m'était difficile de m'en apercevoir d'ici, Holmes. Elle semble marcher après tout. Je suis venu vous parler du dîner tout à l'heure. Ah, oui. Le canard était excellent, vous ne trouvez pas? Oui, en tout cas meilleur que la conversation, ou plutôt le manque de conversation. C'était bien naturel, étant donné les circonstances. Chacun soupçonnant des choses dont il préfère ne rien dire. Mais qu'en déduisez-vous? Vous êtes-vous aperçu que le jeune Harvey Winthrop avait été amoureux d'Alice avant qu'elle n'ait épousé son frère? Holmes, vous êtes fantastique. Comment diable avez-vous su? C'est lui qui me l'a dit. Auriez-vous une allumette, Watson? Oui, du moins j'en avais tout à l'heure. Holmes, regardez. Eh oui, c'est moi qui l'ai mise dans votre poche pendant le dîner. C'est vous qui... Oui, pour prouver combien il est facile de faire ça à quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive. Mais, enfin, Holmes, vous rendez-vous compte que... Eh bien... Je l'ai vu tomber. Il est mort. La nuque brisée. Un doublon en or. Que se passe-t-il? Mon Dieu! Pourquoi ne me dites-vous rien?
Qu'est-il arrivé? J'ai cru que jamais nous n'arriverions. Les routes deviennent impraticables. Harvey Winthrop. Bonsoir, monsieur. Pourriez-vous réunir tout le monde afin de régler cette affaire le plus rapidement possible? Oui, où est le corps? Il est là-bas. La nuque brisée, mort instantanée. Mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Bonsoir, mon ami. Ça, c'est Monsieur Holmes. Je vous ai parlé de lui en venant. Ah oui, je suis enchanté, monsieur Holmes. Enchanté de collaborer avec vous. Oh, Sa femme. Ça a été un coup terrible pour elle. Ah, monsieur Holmes, j'aimerais discuter de cette affaire avec vous. J'ai déjà mis sur pied plusieurs théories qui me plaisent assez. Je voudrais votre avis. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle aille se reposer. Ceci la fera dormir. Merci, docteur. Le docteur Watson m'a rapidement mis au courant de la légende pendant le trajet, et je pense très franchement, monsieur Holmes, que nous avons affaire à une force diabolique. Holmes, vous êtes fou. Enfin, voyons. Voudriez-vous m'expliquer ce que vous faites? un bouton. C'est tout ce que j'ai pu faire. Remarquez bien, Watson, je suis presque arrivé à arracher un bouton. Oh, ça m'étonne pas avec toutes ces acrobaties. Allez-vous rester assis comme ça toute la soirée? Alors que feu Monsieur John Winthrop est tombé tout le long d'un escalier de pierre aux arêtes particulièrement aigus sans abîmer ses vêtements. Que dites-vous? Il faut que j'aille voir ça. Oui, vous ferez bien. Il n'a peut-être pas perdu de bouton, mais il a eu le cou complètement brisé, je me permets de vous le rappeler. Je ne l'ai pas oublié, mon cher Watson. Vous avez une arrière-pensée. C'est juste, et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, Watson, examinons la situation avec plus de précision. C'est une blessure à la nuque qui a entraîné la mort, n'est-ce pas? C'est sûr. Il a certainement dû heurter une marche en tombant. De la pierre et l'arête est coupante. La blessure ne devrait-elle pas être plus profonde, Watson? Voulez-vous la réexaminer, s'il vous plaît? Oui, la peau est coupée, mais normalement. Ce qui est difficile à dire, c'est la position qu'avait le corps en tombant. Je suis d'accord avec monsieur Holmes. Winthrop et l'aveugle se trouvaient tous deux en haut de l'escalier quand il est tombé. Autrement dit, en mesure de le pousser. Hein? Donc, vous impliquez que Miss Hall, étant au pied de l'escalier à ce moment-là, ne peut être soupçonnée. Eh bien, en effet, ça me semble une preuve évidente de son innocence. Vous croyez ça, Watson? Que dites-vous? Qui accusez-vous, monsieur Holmes? Votre fiancé. Holmes, vous perdez la raison. Pas du tout, croyez-le bien. Votre frère n'est pas tombé dans les escaliers. Il a été tué, assommé par un coup porté par derrière, très probablement ici même. Après, son corps a été placé au pied de l'escalier, et afin que la légende soit soigneusement respectée, dans la position de votre père quand il est mort, sans oublier le doublon en or. Tout cela pour nous amener à la seule conclusion possible. Elle n'a pas pu faire ça. J'assure pourtant qu'elle l'a fait. Mais Holmes, elle n'avait pas de mobile. Toute la fortune passe à Harvey Winthrop. Oui, je suis le seul qui aurait eu un mobile. Oui, vous, et aussi la femme que vous allez épouser. Allez-vous la dénoncer à la police? Ce serait inutile, j'en ai bien peur. Pas un seul tribunal ne la condamnerait d'après les preuves que nous avons. Alors, en supposant que vous ayez raison, et quant à moi, ce n'est qu'une supposition, il n'y a rien qu'on puisse faire. Bien sûr que si. On peut prouver que c'est plus qu'une simple supposition. Messieurs, suivez-moi jusqu'au salon. J'ai eu peur.
J'ignorais que vous étiez là. Je jetais un dernier coup d'œil, on ne sait jamais. Je comprends. Désirez-vous me voir? Non, pas spécialement, mademoiselle. Vous m'excuserez, j'ai encore des choses à vérifier. Le reste dépend maintenant de vous seul. Alice est en train de se reposer. Elle ne dort pas, mais... cet accident est horrible. Veuillez nous excuser, le docteur Watson doit rédiger un certificat médical. C'est juste, j'allais oublier. Oh, monsieur Holmes. Que puis-je faire pour vous, mon ami? Sir Holmes, quel curieux homme. Qui? Oh, Holmes. Oui, oui, il est curieux. Peg, Oui. C'est assez difficile à dire. Qu'y a-t-il, chérie? À la suite de ce qui vient de se passer, je crois que nous devrions remettre notre mariage. Remettre notre... Mais pourquoi? Eh bien, toutes les formalités à remplir vont me prendre du temps. Ne vous inquiétez pas pour moi, surtout. À vrai dire, c'est à Alice que je pensais. Alice? Oui, elle va se trouver terriblement seule. Et je me sens responsable d'elle. Vous l'aimez. Vous l'avez toujours aimé. Et maintenant que votre frère est mort, vous... Ce n'est pas du tout cela. Il y a autre chose. Autre chose? Pourquoi cet instinct protecteur aussi soudain? Il y a 10 ans, Alice et moi faisions une promenade à cheval. Je me mis à galoper. Son cheval prit peur, s'emballa et elle ne put pas l'arrêter. Et en franchissant une haie, il culbuta. Et Alice devint aveugle. Mais vous n'en êtes pas responsable, ce n'était qu'un accident. Je comprends votre réaction, mais cela ne doit rien changer à nos sentiments, voyons. J'ai peur que ça n'ait changé les miens. John est mort, et vous prenez Alice. C'est amusant. C'est d'une telle ironie. Ironie? Où voyez-vous de l'ironie dans une pareille situation? Je ne sais pas. Ce que je voulais dire... Non, rien. Ce n'était qu'une façon de parler. Avec un excellent choix de mots, je vous l'accorde. Hélas, je ne vous le cacherai pas, nous écoutions aux portes. N'y a-t-il rien que vous voudriez avouer, Miss Hall? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous parliez d'ironie. C'était le mot approprié. Avoir assassiné John Winthrop et voir Harvey vous frustrer du magot au bénéfice d'Alice, n'est-ce pas là une ironie du sort? Vous êtes fou. Comment aurais-je poussé John dans les escaliers puisque je me trouvais alors au pied de ceux-ci? Où vous occupiez la position idéale pour le frapper avec ceci, qu'ensuite vous avez soigneusement plongé dans le feu afin de faire disparaître toute trace du coup porté. Aucun tribunal en ce monde ne me condamnera sur de telles preuves. Vous avez raison, Miss Hall. Mais vous connaissez les faits. Et nous les connaissons aussi. Enfin, Holmes, ne peut-on rien faire? Je ne crois pas, Watson. Une femme a su utiliser son cerveau et une vieille légende. Et une meurtrière vivra librement. C'est un doublon en or. Et elle disait qu'aucun tribunal de ce monde ne pourrait la condamner.